Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer l'aire du triangle colorié ici. Nous avons un rectangle que nous pouvons appeler A, B, C et D. Ici, ce point, nous pouvons l'appeler I et celui-ci, nous pouvons l'appeler J. Nous allons noter grand L, la longueur du rectangle, et petit l, la largeur du rectangle. Maintenant, ici, notre objectif, c'est de calculer l'aire du rectangle. Une fois qu'on aura l'aire du rectangle, donc on va faire l'aire du rectangle, moins les aires des trois triangles qui sont sur les côtés. Comme ça, on aura l'aire du triangle colorié. Donc ici, dans un premier temps, comment a-t-on obtenu l'aire de ce triangle? Donc l'aire de ce triangle, le triangle ABI, donc l'aire de ce triangle est égale à 9 cm². Comment a-t-on obtenu les 9 cm²? On a fait tout simplement AB fois AI divisé par 2, c'est-à-dire base fois hauteur divisé par 2. Donc on multiplie les deux côtés qui forment l'angle droit et on divise par 2. Donc ici, ce côté est égal à grand L fois ce côté AI divisé par 2. Donc ça, c'est l'aire de ce triangle, c'est-à-dire le triangle ABI. Mais l'aire de ce triangle est égal à 9. Donc ça, c'est égal à 9. Maintenant, notre objectif, c'est d'isoler AI. Donc ici, on va avoir grand L fois AI est égal à 2 fois 9, c'est-à-dire 18. Ce qui veut dire dans ce cas que AI est égal à 18 sur grand L. Donc AI égale 18 sur grand L. Donc ici, c'est égal à 18 sur grand L, c'est-à-dire AI. Maintenant, on va faire la même chose ici pour trouver le côté JC. Donc, comment a-t-on obtenu l'aire de ce triangle, c'est-à-dire l'aire du triangle BJC? On va faire tout simplement ce côté, c'est-à-dire la largeur, fois ce côté JC divisé par 2. Donc, on multiplie les deux côtés qui forment l'angle droit et on divise par 2. Donc, L fois JC divisé par 2. Mais l'aire de ce triangle est égal à 5 cm². Donc ça, c'est égal à 5. Donc je fais la même chose. Donc L fois JC est égal à 2 fois 5, 10. Ce qui veut dire tout simplement que JC est égal à 10 sur petit l. Donc ici, nous avons trouvé que JC est égal à 10 sur petit l. Donc 10 sur petit l. Alors maintenant, on va s'occuper maintenant de ce petit triangle qui est sur le côté, qui a une aire qui est égale à 4 cm². DC, c'est la longueur du rectangle, c'est-à-dire c'est égal à grand L. JC, c'est 10 sur petit l. Donc DJ, c'est grand L moins 10 sur petit l. Donc ici, c'est grand L moins 10 sur petit l. De la même manière, ici, AD, c'est égal à la largeur. AI, c'est égal à 18 sur grand L. Donc ce qui veut dire que ID, c'est égal à la largeur, c'est-à-dire petit l, moins 18 sur grand L. Donc ici, on a petit l moins 18 sur grand L. Maintenant, comment a-t-on obtenu l'aire de ce triangle? On fait la même chose, donc on multiplie les deux côtés qui forment l'angle droit et on divise par 2. Maintenant, nous allons exprimer tout simplement l'aire de ce petit triangle qui a une aire qui est égale à 4 cm² en fonction de petit l et de grand L. Donc ici, l'aire de ce petit triangle, c'est tout simplement ce côté fois ce côté divisé par 2. Donc je vais multiplier
les deux côtés que je viens de marquer en rouge et je vais diviser par 2 et je vais dire que c'est égal à 4 cm². Donc ici, on a grand L moins 10 sur petit l. Donc facteur de petit l moins 18 sur grand L. Donc le tout divisé par 2, c'est égal à l'air ici, c'est-à-dire 4. Maintenant, ici, au niveau de chaque parenthèse, je vais réduire au même dénominateur. Donc ici, j'ai petit l au dénominateur. Donc je vais faire petit l fois grand L ici. Comme ça me permet d'avoir le même dénominateur. Donc je vais faire grand L fois petit l moins 10, le tout sur petit l. Donc facteur de. Donc ici, c'est la même chose. Je vais réduire au même dénominateur. Donc je vais faire grand L fois petit l moins 18 sur grand L. Ici, je vais faire 2 fois 4, ce qui est égal à 8. Maintenant, je vais continuer sur le côté. Donc ici, grand L fois petit l moins 10 sur petit l. Facteur de grand L fois petit l moins 18 sur grand L est égal à 8. Donc ici, j'ai petit l fois grand L. Donc je vais faire petit l fois grand L et je vais le multiplier par le 8 ici. Donc là, j'aurai grand L fois petit l moins 10. Facteur de grand L fois petit l moins 18 est égal à 8 fois grand L fois petit l, ce qui est égal à 8 fois grand L fois petit l. À partir de là, maintenant, je vais poser, donc posons, donc grand X est égal à grand L fois petit l. Donc ici, j'ai grand L fois petit l, grand L fois petit l, grand L fois petit l. Donc je vais remplacer grand L fois petit l par X, comme ça, on va rendre les calculs beaucoup plus simples. Donc ici, je vais avoir X moins 10, facteur 2. Donc je remplace aussi grand L fois petit l par X, donc X moins 18, qui est égal à, je vais remplacer grand L fois petit l par X, donc c'est 8 grand X. Là, je vais faire la distributivité. Donc X fois X, donc ça fait X carré. X fois moins 18, moins 18X. Moins 10 fois X, moins 10X. Moins 10 fois moins 18, plus 180. Et en même temps, 8X dans le second membre, je le mets dans le premier membre. Comme ça devient moins 8X. Donc, égale 0. Maintenant, je vais réduire. Donc, ici, j'ai X carré. Moins 18X, moins 10X, moins 8X, c'est égal à moins 36X. Donc, plus 180 est égal à 0. Donc, ici, je vais appliquer delta. Donc, je vais calculer le discriminant. Donc, je vais faire delta qui est égal à B au carré moins 4AC. Donc, ici, A est égal à 1, B est égal à moins 36 et C est égal à 180. Donc, B au carré, donc moins 36 au carré, moins 4AC, moins 4 fois A est égal à 1, fois C est égal à 180. Moins 36 au carré, c'est égal à 1296. Moins 4 fois 1 fois 180, c'est égal à 720. Donc ici, si on fait les calculs, on trouve 676. Donc delta est égal à 676. Delta est positif, ce qui veut dire qu'il y a deux solutions, x1 et x2. Donc on va dire que x1, c'est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc moins b
B est égal à moins 36, donc moins B, c'est égal à 36. Moins racine de delta, racine de 676, c'est égal à 24. Donc moins 24 sur 2A. A est égal à 1, donc sur 2 ici. Et si on fait les calculs, 36 moins 24, c'est égal à 12. 12 divisé par 2, c'est égal à 6. Je vais calculer x2 sur le côté. Donc x2, c'est exactement la même chose, sauf que ici, à la place de moins, je vais mettre plus. Donc là, je vais avoir 36 plus 24 sur 2. 36 plus 24, c'est égal à 60. 60 sur 2, c'est égal à 30. Donc ici, x2 est égal à 30. Alors, nous avons trouvé deux solutions. Donc ici, on a 6 et 30 comme solution. N'oubliez pas qu'on avait posé grand X égale grand L fois petit l. Donc, ce qu'on vient de trouver, ça veut dire tout simplement qu'on a trouvé deux solutions pour l'aire du rectangle. Parce que grand L fois petit l, c'est l'aire du rectangle. Donc, ici, sur les deux solutions, il n'y en a qu'une qui est valable. Parce que ici, rien que ce triangle, le triangle ABI, a une aire qui est égale à 9 cm². Donc, ça veut dire que l'aire du rectangle, donc c'est forcément plus grand que 9. Parce que ce triangle, il est inclus dans le rectangle. Donc, ça veut dire que nous ne prenons pas cette solution. Ce qui veut dire que x égale 30 est notre solution. Ça veut dire que l'aire du rectangle est égale à 30. Maintenant, pour trouver l'aire du triangle, donc l'aire du triangle que je vais appeler A, donc l'aire du triangle colorié, ce sera l'aire du rectangle. L'aire du rectangle, c'est 30. Moins l'aire des trois petits. Ici, 9 plus 4 plus 5, c'est égal à 18. Donc, 30 moins 18. Et 30 moins 18, c'est égal à 12. Ce qui veut dire que l'aire du triangle colorié ici, c'est 12 cm². Donc A est égal à 12 cm². Au revoir.